مؤسسة لسان العرب تقدم لكم دروسا في اللغة العربية. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى باب قسمة الأفعال في منظومة ملحة الإعراب للحريري رحمه الله. فيقول في هذا الباب: وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. Donc, la traduction approchée ici, il dit: et si tu veux connaître les catégories de verbes, qismat al-af'ali, pour que s'éclaircisse as-sada. As-sada, c'est quelque chose qui rend pas clair, on peut dire al-wasakh, quelque chose qui est sale, qui empêche de voir, le brouillard, des choses comme ça, etc. Donc, pour que s'éclaircisse le brouillard de ce qui est ambigu, de l'ambiguïté, elle est 3 et il n'y a pas de quatrième à cela. Donc, il parle des catégories de verbes. On va expliquer ensuite. Donc, il dit passé, donc le verbe au passé, le verbe à l'impératif et le verbe au présent. Donc, c'est les 3 catégories. فَإِنَّهُ مَاضٍ بِغَيْرِ لَبْسِ. Non, فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ فِيهِ أَمْسِ. Donc, toute chose, tout mot, tout verbe qui accepte le fait qu'on puisse mettre ams, qui veut dire hier, avec lui, est un verbe au passé. Donc il dit فَإِنَّهُ مَاضٍ بِغَيْرِ لَبْسِ, et c'est un verbe au passé sans aucun doute. وَحُكْمُهُ فَتْحُ الْأَخِيرِ مِنْهُ, et sa fin, la fin de ce verbe au passé, possède une fatha. Ça, on va aussi l'expliquer. كَقَوْلِهِمْ, comme leur parole. كَقَوْلِهِمْ, quand on dit comme leur parole, c'est-à-dire la parole des Arabes. Comme leur parole, sara, donc le verbe sara yasiru, et wabana anhu, donc bana yabinu, qui veut dire zahara. Donc cette porte ici, elle relate les verbes et les catégories de verbes. Donc il reprend un peu ce qu'on avait déjà dit dans les portes précédentes. Il parle des 3 catégories de verbes. Ici il dit mardi, donc le passé, le présent et l'impératif. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains, selon les écoles de la langue arabe, donc on a 2 écoles comme on avait déjà précisé. On a ce qu'on appelle al-Basriyoun, les gens de Basra, et on a les gens de Al-Koufa, Al-Koufiyoun, les gens de Al-Koufa, qui parfois n'ont pas les mêmes avis concernant la langue arabe. Donc ici, Al-Basriyoun, il coupe en 3, Madi, Mudari, Amr, donc ils disent il y a 3 catégories, alors qu'Al-Koufiyoun, eux, ils disent qu'il n'y en a que 2, mais à la fin, ça revient au même. C'est un khilaf, mais c'est juste que Al-Koufiyoun, eux, ils disent qu'il y a le verbe au passé et qu'après il y a le verbe au présent, mais que le verbe au présent, c'est de lui que vient directement le verbe
à l'impératif, c'est juste qu'on a enlevé la lettre du présent. Donc, huruf al-mudara'a, c'est les lettres qui servent à passer au verbe au présent. Donc, les verbes qui sont au début. Ya, nun, etc. Alif. Donc, ça, c'est une petite mas'ala qui existe dans la langue arabe. Bien sûr, nous, on explique ici en rapide. Après, celui qui veut s'approfondir dans ces questions-là, il faut qu'il aille dans des livres qui traitent ce genre de questions et qui rentrent dans les divergences qu'il peut y avoir entre les grands savants de la langue arabe. Mais ça, c'est seulement pour approfondir les connaissances. Nous, ici, on est dans ce cours afin déjà d'apprendre les bases de la langue arabe et de les comprendre et les maîtriser. Maintenant, quand on dit khilaf, ça ne veut pas dire que khilaf, ça veut dire qu'il y a des divergences, il y a des problèmes, etc. Il faut bien comprendre les choses, c'est que al-khilaf, c'est que parfois ils ont des façons de voir différentes et que dans la langue arabe, il se peut que parfois les causes, parfois une personne va dire que la cause d'une chose c'est telle, comme on avait dit pour le alif et le lem dans al-ma'arifa. Certains vont dire c'est que le lem, d'autres vont dire c'est alif et lem qui fait que c'est ma'arifa, mais on ne construit pas dessus de grandes questions. Ça ne va pas changer quelque chose à la langue arabe. D'accord ? Mais celui qui veut maîtriser la langue arabe de son début à la fin, pour certains, c'est un plaisir de passer par ces questions-là et de regarder ce qu'ont dit les différentes écoles, etc. Et quels sont leurs dalils, quelles sont leurs preuves, et de chercher comme ça. Donc certains aiment faire ces choses-là. Donc revenons à ce qu'on disait, c'est que ici on parle des 3 catégories de verbes et il commence par le verbe au passé. Donc le verbe au passé, comme on l'avait déjà dit précédemment, yadullu ala hadathin mada. Donc le verbe au passé indique une action qui s'est passée dans un temps antérieur. D'accord ? C'est déjà passé. C'est une chose qui a déjà été faite. Et il dit, lui, ici, dans le poème, yakunu maftuhan. Donc, dans d'autres poèmes, d'autres savants disent yakunu maftuhan, maftuh al-akhir, abada. D'autres, ils disent yakunu maftuhan abada. Donc, ils disent qu'il est toujours maftuh. Donc ça veut dire quoi, il est toujours maftuh? Ça veut dire que le verbe au passé, comme par exemple si on dit ici Sahara, comme il a donné comme exemple, à la fin il y a une fatha. Ou bien Bana, à la fin il y a une fatha. Cette fatha, dans l'analyse grammaticale de ce verbe, on va dire qu'il est mabni. D'accord? Le verbe, il est mabni ala al-fath. On va dire, comme par exemple, si on dit kataba, l'analyse grammaticale de kataba, ça va être fi'l madi mabni ala al-fath. D'accord ? Là, c'est simple parce que la fatha, elle est zahira, on la voit, elle est présente. Maintenant, comme exemple, il a donné Sahara et Bana. Mais il n'est pas rentré dans le détail, parce qu'il y a une autre question à connaître ici, c'est que à partir du moment où on conjugue le verbe, la fatha, elle s'efface. Elle n'est plus présente. Par exemple, si je dis kataba, et que je veux dire ana, je vais dire katabtu. Donc le ba ici, il prend une soukoun.
Maintenant, certains savants de la langue arabe ont dit que nous ici, on ne fait pas attention au fait qu'il y ait une soukoun. On dit que le fi'al madi, le verbe au passé, il est toujours mabni ala al-fath. D'accord? Même s'il n'y a pas une fatha, on va dire il est mabni ala al-fath. Une autre école, ils ont dit, donc la deuxième école, ils ont dit, non, on va dire nous que c'est pas mabni ala al-fath, c'est qu'à chaque, si on met un damir derrière, donc comme katab tout, et ben là on va dire il est mabni ala al-sukun. Donc si on voit une soukoun à la place de le fatha, on va dire il est mabni ala al-sukun. Si on voit sur le bas katab tout, katab ta, katab na, une soukoun, on va dire mabni ala al-sukun. Si on voit une fatha, on va dire mabni ala al-fath, comme kataba, katabat, mabni ala al-fath aussi, kataba, lorsque c'est un duo, on va dire mabni ala al-fath. Et si c'est avec le waw al-jama'a, donc si c'est le waw du pluriel, par exemple katabu, là sur le bas il y a une damma, donc on va dire il est mabni ala ad-damm. Je pense que pour les élèves qui débutent, le plus simple c'est de dire mabni ala al-sukun quand il y a une sukun, mabni ala al-fath quand il y a une fatha, mabni ala ad-damm quand il y a une damma. D'accord? Donc bien comprendre, donc nous on parle de la harakat qui est sur le bas. D'accord? Kataba, donc ba, le verbe au passé ici, il a une fatha sur le bas. On dit kataba ici parce que c'est l'exemple. Mais si je dis raja'a, c'est mabni ala al-fatha aussi. Si je dis raja'u, là sur le ayn, il y aura une damma. Donc il est mabni ala ad-damm. Donc pour raccourcir tout ça, nous on va dire une chose simple. C'est que le verbe au passé, il est mabni ala al-fath, ou bien il peut être mabni ala al-sukun et il peut être mabni ala ad-damma. Trois choses. On fait un schéma, je vais vous noter ici. On dit hop, al-fi'l al-madi donc 3 points. 1, 2, 3. Le premier, mabni ala al-fath. Mabni ala al-sukun. Et mabni ala al-damm. Mabni ala al-fath, on va avoir 3 cas. Il y a 3 cas où le verbe au passé il est mabni ala al-fath. Le premier c'est, on va donner des exemples, ça va faciliter. Si je dis kataba, il est mabni ala al-fath. Si je dis katabat, il est mabni ala al-fath aussi. Et si je dis kataba, donc c'est un duo, d'accord? Ils sont deux quand on dit kataba avec la prolongation. Du coup, les 3 points ici, ça va être mabni ala al-fath. Fi'lun madi mabni ala al-fath. D'accord? Mabni ala al-sukun, ça va être lorsqu'on a un damir qui s'accroche au verbe de type katabtu, par exemple. Donc on voit la soukoun, elle est sur le bas. Katabna, etc. Katabtum,
katabtuma, etc. D'accord? Et mabni ala dhamm, c'est lorsqu'il y a le waw al-jama'a, katabu. Et là, on a une dhamma sur le bas, et c'est donc ça qui va. C'est ça qu'on va dire nous. Kataba, katabu. Donc mabni ala dhamm. Donc là, ça c'est pour al-i'rab, donc l'analyse grammaticale du verbe au passé. Alors pour certains, je vais expliquer, parce que certains vont comprendre cette question. Katabtu, pourquoi c'est devenu katabtu? Alors qu'à la base, le verbe c'est kataba. À la base, c'est kataba, il y a 3 fathas. Normalement, on dit katabatu. Mais il y a une règle dans la langue arabe qui dit qu'il est interdit d'avoir 4 harakat dans un mot ou dans ce qui ressemble à un mot. D'accord? On va expliquer. Donc, un mot, c'est une kalima, un mot. Ce qui ressemble à un mot, c'est parfois dans la langue arabe, on a le verbe et le sujet accroché. D'accord? Et il est accroché, du coup, il ressemble à un mot. On a l'impression que c'est un seul mot. Katabtu, on a l'impression que c'est un seul mot. Alors qu'il y a un verbe et un sujet. Donc quand c'est un verbe et un sujet, ça fait partie, ça rentre dans la case un seul mot. Mais si c'est un verbe, un sujet et un maf'ul bihi, un verbe, un sujet et un COD, là ça rentre pas dans ce qui ressemble à un seul mot. D'accord? Donc ici, katabatu, dans la langue c'est trop lourd. La prononciation est trop lourde. Alors que la langue arabe, elle facilite la prononciation et la fluidité des paroles. Du coup, il y a une règle qui facilite cette chose-là. C'est que on ne met pas 4 harakat de suite. Katabatu. Donc du coup, on a rendu le bas avec une soukoun. Katabtu, katabtu. Et on voit sur la langue que c'est beaucoup plus facile de prononcer katabtu que de dire katabatu. D'accord? Et c'est pour ça que certains disent non, en fait, le soukoun ici, c'est pas une soukoun. C'est une fatha. Il est mabni ala al-fath même quand c'est écrit katabtu. Parce que ici, le soukoun, il n'est pas réel. Il est venu pour sortir de cette règle. Pour que la règle des 4 harakat de suite ne soit pas franchie. D'accord? Donc, on a mis une soukoun. Mais dans la réalité, c'est une fatha. Donc, c'est pour ça qu'une autre partie des savants de la langue arabe ont dit qu'il est mabni ala al-fath même quand c'est écrit katabtu, etc. Mais comme on a dit, l'avis le plus simple, l'avis le plus facile pour débuter, c'est de rester sur celui qu'on vient de citer. Donc ensuite, il donne lui des exemples. Donc il a dit, il donne des techniques aussi pour reconnaître le verbe au passé. Donc il dit s'il y a un verbe et qu'il y a ems qui veut dire hier, et qui est présent avec le verbe, et ben ça nous montre, ça nous indique que ce verbe est au passé. Parce qu'on ne peut pas mettre un verbe au présent et dire hier. Aktubu ou yaktubu ems, il écrit hier, non. C'est pas possible. Kataba al-ams ou ams, là, c'est possible. Il a écrit hier. Kataba bil ams. D'accord? Donc si c'est possible de le mettre avec ams, alors c'est que c'est un verbe au passé. Donc ça c'est pour le fi'l madi et
dans le prochain cours, on passera au verbe à l'impératif pour expliquer comment fonctionne le verbe à l'impératif al-fi'lu al-amr. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.